Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors aujourd'hui, nous allons vivre une aventure un peu spéciale en compagnie de Hervé de Lantivy, qui vient nous parler de son livre « Une prothèse vers Compostelle » aux éditions Salvator, paru aux éditions Salvator. Bonjour Hervé. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être venu de Bretagne. Voilà. Alors vous allez nous raconter un petit peu ce parcours étonnant, sachant que, oui c'est ça, vous marchez avec une prothèse et vous choisissez d'aller donc tranquillement à Saint-Jacques-de-Compostelle et non pas en partant de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais en partant de Sainte-Anne-d'Auray, la porte à côté, mais un petit peu plein nord. Vous allez nous raconter tout ça et surtout ce que ça a eu comme incidence sur votre vie de foi. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. 8 mars 2021. 2 mois jour pour jour que je suis parti. J'ai largement dépassé la barre des 1000 km, un vrai symbole de ma démarche de pèlerin. Sur 61 jours de marche, seulement 4 jours de pluie. 61 jours de dépassement de soi à chacun de mes pas. 61 jours où j'ai ressenti le doute, la fatigue, le froid, la chaleur, la faim, la souffrance. 61 jours durant lesquels j'ai observé le paysage qui défilait sous mes pas et écouté le silence de la nature. 61 jours de marche solitaire, sans aucun pèlerin à mes côtés. 61 jours de rencontres éphémères extraordinaires. 61 jours qui m'ont appris à m'aimer, à aimer les personnes qui me recevaient chaque soir, à les écouter, à rire ou parfois à pleurer avec elles. 61 jours de réflexion ou de prière, à genoux, au pied d'une croix, en pleine nature, à dire simplement quelques mots à Dieu ou réciter mon chapelet. 61 jours de bonheur où ma peur s'est dissipée tout naturellement. 61 jours, enfin, de défis, de challenge, pendant lequel je me suis prouvé qu'avec mon handicap, j'étais encore capable de me surpasser avec ma prothèse et mes 2 béquilles, mes 2 seuls compagnons sur les chemins de Saint-Jacques. Et je peux le dire haut et fort, en toute modestie bien sûr, je suis extrêmement fier de moi. Cette audace, je la dois à ma détermination, à mon entêtement, mais surtout à Aude, ma femme, à mes 4 enfants et à mes 2 belles-filles. Bon voilà, l'émission est finie. Voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment très riche. Ah oui, en lisant ça, on a un peu le condensé du livre. Hein. Voilà, exactement. Et c'était la moitié, donc un peu plus de la moitié de mon pèlerinage. Avant ou après les Landes ? Après les Landes, parce que là, j'arrivais, donc... C'était long, hein, les Landes ? Les Landes, c'est long. Oui et non, quoi. Vous le racontez comme quelque chose de tout droit ? C'est tout droit. Avec pas grand monde ? Voilà, c'est des allées de sable entre les pins. Ça peut être ennuyant, mais moi, je l'ai choisi un peu pour ma semaine spirituelle, pour réfléchir à ma vie, ce que ça a donné, les conséquences, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé, mais je marchais seul. Je n'avais pas de réponse, je n'avais personne à côté de moi. Donc personne avec qui je pouvais me confier. Sinon Dieu. Sinon Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. C'est qui Dieu ? Dieu, c'est une personne déjà où on doit se confier. On doit déjà l'aimer. Et se servir de lui pour essayer de faire face aux problèmes qu'on peut avoir, à surmonter la dureté de la vie qui peut être face à nous, quoi. Et ça veut dire quoi, marcher avec Dieu, concrètement ? Marcher avec Dieu, c'est de prier avec lui, d'essayer de mieux le comprendre, d'essayer de... Il y a plein de choses qu'on peut... Déjà, il faut se confier à lui, mais espérer en lui. Mais pour espérer, il faut lui donner une chance. Si on fait que de prier et on fait rien à côté, le bon Dieu ne fera pas grand-chose. Et ça, moi, je l'ai compris sur le chemin. J'ai compris que il fallait surtout pas bousculer le chemin. Le chemin, c'est lui qui me conduisait à Saint-Jacques. Donc il fallait surtout pas le confronter,
Et par contre, l'aimer, quoi. Et pour l'aimer, il fallait prendre soin de sa personne. Et c'était pour moi la seule solution pour que je puisse arriver au but, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors si on rembobine un petit Oui. peu, donc Aude, votre épouse, Voilà. un petit peu incontournable. La Bretagne aussi, Bien sûr, la Bretagne, oui. un petit peu incontournable aussi. Les 4 enfants, Les 4 enfants, vous étiez paysagiste. exactement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé un jour là avec une moto? C'était quoi Donc en fait, la moto, écoutez, j'étais militaire et j'étais donc au Liban et il me restait une semaine de permis à prendre. Donc il n'y a rien de glorieux. Je suis parti à Chypre, j'ai loué une moto et la veille de mon départ, une voiture m'a coupé la route. Et donc là, j'ai eu toute la jambe gauche avec des multitudes de fractures, dont le nerf sciatique a été sectionné au niveau de la hanche. Donc j'ai eu 2 ans d'hospitalisation, opération sur opération, rééducation, donc à Paris, entre Bégin et Percy, les hôpitaux militaires. Oui. Et puis voilà, et puis après, ma jeunesse de l'époque me faisait pas voir en fait le futur. Et puis après, j'ai pris ma vie professionnelle, je me suis marié, j'ai eu mes enfants, et puis en 2010, là, il y a eu des petites complications. Donc entre 2010 et 2018, donc là c'était infection sur infection et opération sur opération. Et là je voyais plus le bout du tunnel. Donc j'étais rendu à ma 17e opération et là je me suis dit il fallait arrêter. Et j'ai demandé l'amputation de ma jambe. Professionnellement, c'était un petit peu risqué aussi, non? Et professionnellement, c'était aussi très compliqué, quoi. Donc il fallait que je fasse... il fallait que faire face aux 2 situations, l'amputation, qui forcément avait une grosse rééducation derrière, Oui. et puis gérer mon entreprise. Voilà. Et donc quand je me suis fait amputer, juste avant d'arriver au bloc, 10 minutes avant, j'ai fait ce vœu. Si je remarche, ou du moins si je remarche correctement, je partirai à Saint-Jacques. Ne me dites pas comment c'est arrivé. Oui. Vous n'avez pas la réponse. J'ai pas la réponse. Et donc je suis parti 2 ans et demi après. Et là, kilomètre après kilomètre. Kilomètre après kilomètre. Une aventure de 3 mois. Une aventure de 3 mois. Je suis parti le 8 mars en tant que pèlerin sans aucune expérience. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir marcher 2 jours. Et puis... Vous êtes un petit peu abîmé quand même au début. Voilà, exactement, oui. Donc les doutes sont passés. J'ai eu des doutes pendant 15 jours. Parce que je n'avais pas trouvé le rythme de ma marche. C'était assez difficile. Et puis j'ai eu une petite lumière au bout du 5e ou 6e jour. Moi, j'avais fait 140, 150 km. J'avais déjà des blessures au niveau du moignon. Dans le frottement? Voilà, par le frottement. Donc arrachement de la peau, etc. C'est rien de très agréable. Mais je marchais le long du halage, là, juste avant d'arriver à Blain, et puis j'observais mes 2 béquilles. Et puis là, je me suis dit, tiens, si je leur donnais un prénom à chacune d'elles. Donc la première, je l'ai appelée Aude, ce qui est tout à fait normal. Ma femme, qui a toujours été... un soutien. Un soutien moralement, mais physiquement aussi. Donc Aude, elle a... À gauche ou à droite? À gauche. Aude a jamais... elle a plié parfois, mais elle n'a jamais rompu. Et ça, je lui dois une fière chandelle. Oui. Et la deuxième, c'est donc Philippe, un de mes beaux-frères, qui est aujourd'hui un des plus vieux greffés de France, une greffe de rein, et qui a eu une opération à cœur ouvert il y a quelques années, suite à un staphylocoque, et puis un cancer dans les années 2020. Mais il est toujours là aujourd'hui. Grâce, je dirais, à sa détermination. C'est un croyant, lui? Et grâce à sa foi. Voilà. Et on s'est en fait toujours soutenu pendant nos années difficiles. Et ça, je lui en dois
beaucoup de reconnaissance. Donc vous je étiez bien l'actifie. entouré. Voilà. Vous étiez bien entouré, là. Voilà. Donc là, j'étais bien entouré. Et puis, en fait, je me suis aperçu que ces 2 bâtons métalliques sont devenus mes confidents. Plus je marchais. Et On a dû entendre de drôles de trucs, alors. voilà. Donc je leur parlais. Quelquefois, j'étais pas content. De temps en temps, c'était... Ah Donc, par contre, je riais avec eux, je pleurais avec eux. Quand ça allait mal, ils étaient là pour me donner la persévérance pour finir mon étape du jour. Et puis voilà. Et puis après, 3 jours après, en arrivant à Nantes, j'ai eu une rencontre. On appelle ça sur le chemin les rencontres éphémères. Donc une personne qui s'appelle Anthony et sa compagne Anne-Laure, et qui sont des fervents pèlerins de Compostelle. Et à un moment, Anthony m'a pris à part, il m'a dit « Tu es porteur d'espoir ». Donc là, je l'ai regardé, je n'ai pas su quoi lui répondre, je lui ai remercié gentiment, et puis je me demandais s'il me disait ça, s'il me le disait pas par... s'il le disait à tous les pèlerins, ou parce que j'étais handicapé. Oui. Et puis voilà, et puis le lendemain, j'ai repensé à sa phrase « porteur d'espoir », et là, je me suis dit « Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas marcher pour les personnes qui ne peuvent pas ?» Donc là, j'ai décidé que à chacun de mes pas, chacune de mes joies seront pour eux, et je prierai pour eux. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé pendant le chemin. Et quand il y avait ces 2 événements, là, j'ai su que j'arriverais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Et que les doutes s'étaient complètement dissipés. Et avec cette certitude d'arriver, sauf si je me faisais bien sûr écraser par une voiture, mais ça n'a pas été le cas. Ou très mal tombé. Ou très mal tombé, voilà, exactement. Ou un souci technique. Ou un souci technique. Voilà. Mais la providence, j'aime beaucoup ce mot, la providence, a fait que je suis arrivé le 12 juin devant l'apôtre Jacques. Alors il y a des gens parfois qui, quand ils sont blessés, physiquement ou psychologiquement, intérieurement, vont se mettre à l'abri dans l'ombre, se cacher pour lécher leurs plaies. C'est pas votre genre ? Non, pas du tout. Si, peut-être au début. L'amputation en elle-même ne m'a pas posé de soucis. Même le regard des autres ? Non. Parce que le handicap, je l'avais avant. Depuis la moto, depuis la moto, donc depuis 30 ans. Vous aviez quel âge, oui ? J'avais 24 ans quand j'ai eu mon accident de moto. Ça n'a pas empêché Aude de voir que vous étiez un garçon charmant ? Exactement, non, voilà. Mais c'est après, quoi. Donc, une amputation, donc... déjà, il fallait accepter. Donc, c'est moi qui ai décidé. Donc, c'était déjà un gros avantage. Je savais que ce qui allait m'arriver quand j'ai eu l'opération, je savais que quand j'allais me réveiller, j'aurais un membre en moins. Oui. Mais c'est l'après qui est un peu plus difficile parce qu'il faut savoir gérer quand même ce handicap. Déjà apprendre à marcher comme un enfant. Ça équilibre un peu différemment la personne. Exactement. Et puis moi, j'avais après mon entreprise à gérer. Donc j'étais sur 2 combats. C'est ce que vous racontez un petit peu dans le livre. On sent que par petites touches, vous avez quelque chose de très lourd à porter. Exactement. Qui n'est pas seulement votre jambe ou votre sac ou vos cannes, mais il y a autre chose qui vous écrase fortement et qui est arrivé justement à ce moment-là, après l'opération. Voilà, donc ça c'est 9 mois après. Donc après cette rééducation, je dirais intensif, qui durait quand même à peu près 1 an et demi. Mais un beau matin en octobre, je me suis trouvé devant un mur infranchissable. Et là, je suis... C'est-à-dire du genre, j'y arriverai jamais. Ah oui, exactement, oui. J'arriverai jamais, et l'entreprise, je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai, voilà. Je suis crevé. En fait, bon, j'avais fait un burn-out sans le savoir. On se cache la face.
Et on espère que le lendemain, ça ira mieux, mais en fait, c'est faux. Et Tous les matins, c'est lourd. Voilà. Et on ne veut pas en parler à sa famille. À ses Même à proches. Aude? Même pas. Non, pas à Aude. Parce que je ne voulais pas l'inquiéter. Mais ça, c'est une grosse erreur à jamais faire. Et le bon Dieu, à ce moment-là, il était là? Le bon Dieu, on s'accroche sur le bon Dieu, mais comme je le disais tout à l'heure, si on fait que de prier, Il faut le laisser rentrer un peu. Et puis il faut réagir. En même temps, il faut montrer sa force. Et là, un burn-out, on est plus, on est dans la faiblesse. Oui. Et puis on descend de jour en jour. Et puis ce mois d'octobre 2019, un matin, j'étais devant un mur infranchissable, comme un automate, et puis j'ai tenté de mettre fin à mes jours. C'était le seul moyen que tout ça s'arrête, en fait? C'était insupportable? Il n'y avait pas d'autre option? Mais bien sûr qu'il y avait d'autres options. Oui, mais vous ne l'avez pas vu à ce moment-là? Je ne l'ai pas vu, moi. Voilà. Donc ce qui est fait et ce qui a été fait a été fait. On ne peut pas revenir en arrière. Mais le réveil est très brutal. Très, Et le réveil, il est aux urgences? Et le réveil est donc aux urgences. Avec la famille, les intimes qui pleurent autour ou quoi? Non, pas du tout. Non, déjà, je me suis réveillé seul, donc dégoûté de ma personne. La honte. Comment j'ai pu faire ça? Aux autres, d'abord? À Aude? Mais bien sûr. Mais ça, pas tout de suite, mais c'était plus par honte. Et le reste, on réfléchit après. Après, c'est la réflexion de soi-même qui... mais ça demande beaucoup de travail. C'est de l'ordre du remords au départ? Mais bien sûr, oui. Et d'ailleurs, dans le livre, on vous accompagne pas après pas, rencontre après rencontre, joie après joie et déception après déception aussi, parce que on est soi, on est dans cette aventure, et puis vous n'êtes pas dans un fauteuil qui vous emmène directement là-bas. On sent bien que vous portez ce sac et que petit à petit, vous allez découvrir peut-être vraiment la miséricorde de Dieu, la gratitude de Dieu, parce que vous allez vous pardonner, mais c'est Dieu qui vous a pardonné, et Aude aussi, on va dire. Oui. C'est ça, oui. Bien sûr, oui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça libère, c'est une vraie joie. Bien sûr. Et vous l'avez compris à quel moment? Dans mon chemin ou... Oui, ou je ne sais pas, dans votre chemin ou après, à quel moment vous avez vraiment senti je ne le porte plus, ça y est? Ça a été... alors si on parle de ma tentative de suicide, ça a été après le retour de mon pèlerinage. Donc on va pouvoir appeler ça l'après-chemin. D'accord. C'est l'après-chemin qui m'a complètement sorti de du secret que j'avais pendant le chemin, parce que j'en ai jamais parlé à personne. Par orgueil, certainement. Par orgueil. Et en fait, c'est 3 mois après le retour où j'ai eu cette révélation. Et qui m'a complètement libéré. Et Aude, elle l'a vécu comment, elle, de son côté, cette libération? Et à quel moment? Elle vous a vu changer? Oui, elle m'a vu changer. Alors, le retour de Saint-Jacques est très difficile. Parce que vous marchez pendant 3 mois, je dirais tous les jours, et vous êtes dans une bulle de contemplation. Vous ne pensez pas le lendemain. Donc, un pas après l'autre. Voilà, exactement. Quand vous revenez, le retour est difficile. Un peu fade? Très fade, oui. Parce que là, vous revenez à la réalité de la vie. Et payer les factures? Et il faut payer les factures. Donc là, il faut se reposer les questions. Il faut survenir à nos besoins. Donc ça, c'est très compliqué. Mais le temps fait bien les choses. Donc ça... il y a bien sûr tous les proches avec qui on peut se soutenir, mais après il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière pour revenir, on va dire, sur Terre. Et ça, donc, je l'ai eu quelques mois après, et puis oui, Aude s'en est aperçu, pas tout de suite, parce que mais quelques mois après, oui. Quand on fait ce genre d'aventure qui se passe à la fin bien, on va dire, c'est un petit peu comme une expérience très forte qu'on a envie de revivre ou pas? Ah oui, bien sûr. Vous avez prévu de le revivre?
Oui, oui, là, je repars là, cette année, donc normalement le 21 mars. Et À nouveau avec la famille? voilà, avec Aude et Philippe, Mhm. mes fidèles compagnons. Et cette fois-ci, je vais partir comme je suis parti de chez moi, je vais partir de Rome. C'est encore un lieu symbolique. Et pour retourner donc à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, c'est 5 mois de pèlerinage et à peu près 3200 km à parcourir. Et pourquoi vous le faites? Alors je le fais déjà pour moi, parce qu'on en a toujours besoin. Toujours besoin de se confier à Dieu, de parler, et puis de voir d'autres personnes. Et puis, je vais le faire aussi pour d'autres personnes. Une association? Voilà, donc là, je vais marcher pour une association qui s'appelle l'Âme de Joie, qui est une association qui est dans le nord de la France. Oui. Et qui... C'est pas du patinage? Pas du tout, non. Presque. Qui fournissent, en fait, gracieusement, des lames de course pour les enfants qui sont amputés. D'accord. Voilà. Ça coûte cher, je crois. Hein. Il faut... la lame coûte minimum 2500 €. La lame? La lame. Et non remboursée par la Sécu. Et un enfant est obligé de changer de lame tous les 18 mois. Oh là! À cause de la croissance. D'accord. Donc il y a des familles qui sont dans la capacité de pouvoir offrir au moins à leurs enfants. Alors, petite question. Quand on part comme ça, donc le premier projet c'était 3 mois. Là c'est 5 mois. Aude, elle vit ça comment? Ça c'est une très bonne question. Déjà pour mon premier départ, en fait Aude, elle m'a toujours dit je suis heureux si tu es heureux. Donc que tu partes 3 mois, c'est ton envie, donc je l'accepte et j'en suis très heureuse. Et là, c'est la même chose. Donc, avec l'espoir que Aude me rejoigne un moment en Espagne, pour qu'on puisse finir ensemble le chemin. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Voilà. Et puis après, on se téléphone beaucoup dans la journée. Ça, on l'a fait toute notre vie. Tous les jours, on se téléphone, même si on se voit tous les soirs. Donc, et vous l'avez fait pendant votre marche vers Compostelle? Vous avez pu l'appeler aussi? 2 fois par jour. Ah, d'accord. Le midi et le soir. Je n'avais pas retenu. D'accord. Et même aujourd'hui, dans la journée, on se voit tous les soirs, mais on s'appelle tous les midis. Voilà. D'accord. Voilà. C'est votre Angélus. Exactement. D'accord, c'est beau. Voilà. C'est beau. Et parce que oui, c'est ça, quand on s'engage dans des aventures pareilles, on est à 2, hein, on s'est marié à 2. On s'est marié à 2. Donc 5 mois, c'est long. C'est long. Donc c'est votre côté militaire aussi, peut-être. Vous étiez dans quelle arme quand... J'étais dans l'infanterie. Bon, en fait, c'était mon service militaire. J'ai fait donc un VSL. Oui. Pour que je puisse partir. Service long. Voilà, un service long. Pour partir donc au Liban. Et puis, que vous m'auriez dit marin... on oui, se dit, voilà, était au courant, voilà, ça fait partie de son... Mais tous les Bretons ne sont pas marins. Non. Voilà. Et vous n'avez pas peur d'être déçu? Pourquoi être déçu? Après tout ce que vous avez vécu dans cette première marche de 3 mois... Ben oui, mais la marche sera différente. Les rencontres seront différentes. Donc, Et vous avez confiance dans votre corps et dans votre prothèse? Bien sûr, oui. Et puis on verra ce que le Seigneur va me confier à chaque jour de ma marche. Il faut avoir confiance. Et puis aujourd'hui, c'est pour cette fois-ci, je peux avoir beaucoup plus sereinement. Je l'ai déjà vécu une fois. Là, j'ai encore, je suis à 2 mois de mon départ, j'ai encore rien programmé. Mais Dieu seul sait, et Saint-Jacques savent s'ils vont me donner l'opportunité et la persévérance pour arriver à mes 5 points de marche. Il faudra nous tenir au courant. Mais bien sûr. On arrive à la fin de cette émission et c'est le temps, par 3 fois, de me dire un chiffre entre 1 et 10 pour questions courtes, réponses courtes. Eh bien, on va commencer par le 1. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Bon, écoutez, la réponse est toute trouvée. Saint-Jacques.
À nouveau. Le 5. Quelle est votre prière préférée ? Ma prière préférée, c'est Je vous salue Marie. Que vous récitez au rythme de votre marche ? Oui, déjà le chapelet. Voilà. Une dernière ? Oui. Je vous écoute. Le 9. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Alors ça, c'est une question très délicate. Eh bien déjà, qu'il me souhaite la bienvenue. Et puis, qu'il me pardonne de mon geste, on va dire, inqualifiable. Mais je pense qu'il m'a déjà pardonné. Oui, parce qu'il savait que vous n'étiez pas complètement responsable de vos actes à ce moment-là. Exactement, voilà. Merci beaucoup Hervé. Je vous rappelle le titre de ce livre, Une prothèse vers Compostelle, aux éditions Savaltor, par Hervé de Lantivy. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.